obligé d'aller au tableau pour expliquer le mécanisme du drainage des eaux de pluie. Et ensuite, je vais expliquer les problèmes d'assainissement. Et enfin, je dirai ce que le ministère de la Construction est en train de faire pour résoudre ces problèmes en relation avec les autres ministères en charge des questions de sécurité civile et d'hygiène publique. Alors, le problème de drainage doit être bien compris en commençant par le phénomène de la pluie. La pluie, vous voyez, le phénomène de la pluie. Alors, au niveau de la pluie, il y a deux aspects très importants qu'il faut maîtriser. D'abord, l'intensité de la pluie, qu'on appelle I, l'intensité, et la durée de la pluie. En général, dans les formules d'ingénieur, on appelle ça T, n'est-ce pas? Mais je mets D pour durée. Et il y a un troisième phénomène qu'on rencontre en matière de pluie, c'est la fréquence de la pluie. Donc, en matière de pluie, rien que pour ça, il y a trois éléments qu'il faut rechercher. Quelle est l'intensité de la pluie? Quelle est la durée de la pluie? Et quelle est la fréquence de la pluie? Alors, en matière de durée, personne ne peut limiter la durée de la pluie. La pluie vient comme elle veut, elle dure le temps qu'elle veut. Il n'y a que les phénomènes météorologiques qui peuvent expliquer la durée de la pluie. L'intensité, ça varie. Il y a des pluies de faible intensité, il y a des pluies de forte intensité. Au niveau de la direction de la météorologie, ils savent mesurer toutes ces choses. Mais, là où nous avons des problèmes actuellement, c'est au niveau de la fréquence. Il y a des pluies dont l'intensité revient tous les ans. C'est-à-dire chaque année, pendant la pluie, il y a plusieurs intensités. Mais il y a la plus grande intensité de l'année qu'on peut rencontrer. Cette intensité peut revenir tous les ans. On sait que c'est une pluie de 1 an. Il y a des pluies qui ne reviennent que tous les 2 ans. Il y a des pluies qui ne reviennent que tous les 5 ans. Il y a des pluies qui viennent tous les 20 ans. Il y a des pluies qui viennent tous les 50 ans. Et il y a des pluies qui viennent tous les 100 ans. Et il y a des pluies qui viennent tous les 1000 ans. Ouais. Donc, au niveau de la fréquence, on a 1 an, 2 ans, 5 ans, 20 ans, 10 ans, 100 ans, 1000 ans. Question. Est-ce que ce phénomène est suivi par la nature? Réponse, non, parce qu'il y a le réchauffement climatique qui a tout mélangé. Donc, une pluie peut venir cette année, en 2018, on peut la considérer, la plus grande pluie, on peut considérer qu'elle est de 5 ans. Donc, si c'est de 5 ans, il faut attendre encore 5 ans pour que ça revienne. Mais non, en 2020, en 2019, elle revient. On n'a pas fait les 5 ans, mais la pluie est revenue. Donc, avec les phénomènes météorologiques, les fréquences de pluie ne sont pas bien maîtrisées, même si les météorologues savent à quoi ça correspond. Alors, ce qui est important de noter, c'est que quand on a la pluie, on a maintenant le bassin versant. Le bassin versant, c'est-à-dire l'espace sur lequel toutes ces pluies tombent. On appelle ça le bassin versant. C'est un calcul que les ingénieurs font pour déterminer la superficie. Et en fonction de la superficie, on sait, par exemple, que au niveau du bassin versant, il y a ce qu'on appelle les courbes de niveau, c'est-à-dire les pentes, les contrepentes. Et quand la pluie tombe, on sait à peu près où l'eau va passer. Est-ce que vous voyez? On sait là où l'eau va passer. Donc, il faut calculer ici, en fonction de la superficie, en fonction de l'intensité, en fonction de la durée et en fonction de la fréquence, le volume d'eau que le bassin versant va évacuer dans le canal. Est-ce que vous voyez? Ensuite, quand on a ça, il faut déterminer
les dimensions du canal. C'est-à-dire, on fait la hauteur, la largeur, et on détermine alors toutes les dimensions qui permettent d'évacuer les quantités qu'on a calculées ici. Si c'est une pluie de 100 ans, vous prenez une dimension beaucoup plus importante. Mais actuellement, avec les phénomènes météorologiques, on ne sait pas comment ça se passe. Mais en général, quand on a des mesures sur 30 ans minimum, on peut à peu près savoir comment la pluie va se comporter. Donc vous voyez qu'on est parti de la pluie, on a vu le bassin versant, on a vu le canal, et on sait que dans le canal, on pourra évacuer l'eau. Mais quand on fait les calculs, on s'est dit que si on a un volume ici, le volume doit être ici, plus un coefficient de sécurité. C'est-à-dire, on augmente la hauteur pour que, en cas de difficulté quelconque, le canal ne soit pas en charge. Et ensuite, on laisse une petite hauteur de sécurité d'à peu près, ça dépend de la pluie. Si c'est 5 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, on a une petite marge de sécurité. Donc en principe, les calculs sont faits pour protéger les populations. Mais qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que si vous avez votre bassin versant ici, et que vous dites, bon, je mets ici une cuvette, pour retenir l'eau avant que l'eau ne vienne ici, et que vous dites, dans cette zone, on ne doit pas construire, et que ça doit rester pour que si l'eau vient, ça aille se coincer là-bas. Le jour où vous allez construire là-bas, l'eau ne pourra plus se coincer, toute l'eau vient ici. Vous changez complètement les fonctions du canal. Mais c'est ce qui se passe à Bobo. À Bobo, on a au moins 6 cuvettes où les gens ne devaient pas construire. Mais ils ont mis ces zones en valeur. Donc quand il pleut, toute l'eau se déverse. Bon, si toute l'eau se déverse, ce n'est pas un problème. Mais le vrai problème, c'est que dans le canal, si vous avez des pneus, vous avez du bois, vous avez des briques, vous avez du sable, vous avez n'importe quoi, vous voyez que la hauteur est déjà bouchée par les objets. Voilà, je prends du noir. Le noir, c'est mieux. Voilà, la hauteur est déjà bouchée par les objets solides. Donc l'eau, la hauteur étant ici, déjà, l'eau va chercher à aller plus haut et ça déborde. Et ça se déverse dans la nature. Bon, voilà d'où viennent nos difficultés. Donc, il y a un problème de comportement. C'est pourquoi le ministre de l'Environnement dit, ne jetez pas les ordures dans les canaux, dans les caniveaux. Ne jetez pas les pneus dans les canaux. Quand vous jetez là, toute l'eau qui vient est bloquée et ça se déverse et ça vient inonder les maisons. Et le ministre de la Construction a fait un gros projet qui va vous expliquer pour Abidjan jusqu'en 2000, c'est 2020, jusqu'en 2030, ça fait plus de 300 milliards. Dans une première phase, ça fait plus de 300 milliards pour régler ces questions. Ça, c'est au niveau du drainage. Au niveau de l'assainissement, l'assainissement, c'est l'eau usée qui sort des maisons et qui vient dans les égouts. Au niveau du drainage, ce sont les eaux usées qui sortent de la maison et qui viennent dans la rue avec des réseaux enterrés. Si vous avez un réseau enterré et que vous mettez ici ce qu'on appelle les avaloirs, ou par où l'eau doit rentrer pour aller dans les caniveaux. Si vous venez construire votre maison ici, quand il pleut, où l'eau va passer? On est coincé. Donc, il se trouve que, malheureusement, les avaloirs où les réseaux doivent être connectés, souvent les gens les bouchent. Et quand l'eau vient, ça ne peut plus passer. C'est pourquoi, quelquefois, il y a des refoulements dans la maison. Parce que dans les réseaux, il y a quelqu'un qui a mis quelque chose dont la présence n'est pas indispensable là-bas. Donc,
les eaux repartent là-bas. Il y en a aussi qui viennent mettre les eaux pluviales dans les réseaux d'assainissement. Et quand l'eau pluviale est très lourde, quand ça vient, ça bouge complètement le réseau. Et quand votre réseau, votre eau usée sort, ça ne peut plus aller puisqu'il y a l'eau de ruissellement des pluies qui a pris toute la place. Donc les eaux usées repartent dans votre maison. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que ce n'est pas tous les réseaux qui sont des réseaux de drainage. Il y a des réseaux de drainage séparés, on appelle les réseaux séparatifs. C'est les réseaux séparés. Il y en a qui sont faits pour les eaux de ruissellement. Il y en a qui sont faits pour les eaux usées. Ce sont les réseaux séparatifs. Maintenant, il y en a aussi qui sont faits pour prendre les deux en même temps. Et ce sont les réseaux unitaires. Si c'est fait pour prendre les deux, alors le volume est beaucoup plus important. Donc, je pense que mes frères et sœurs d'Abidjan doivent écouter les conseils que leur donne le ministre de la Construction, le ministre de l'Environnement, pour respecter les normes. Quand on vous dit qu'il ne faut pas jeter des sables dans les réseaux d'assainissement, on sait pourquoi. Si vous mettez beaucoup de sable ici, votre voisin aussi met, l'autre voisin aussi met. La distance qui sépare le sable du sommet du réseau est très faible. Donc quand l'eau vient, il n'y a plus de place pour passer. L'eau ressort par la rue et puis ça vient attaquer les maisons. Vous voyez? Donc il ne faut pas mettre du sable dedans. Quand vous balayez, ramassez pour aller mettre en dépôt. Il ne faut pas rejeter dans les réseaux. Donc voilà un peu les problèmes d'assainissement que nous sommes obligés d'expliquer. Le ministre de la Construction vous fera expliquer cela par ses ingénieurs. Mais comme il s'agit d'Abidjan, comme c'est mon métier aussi, je vous l'explique pour qu'on se mette d'accord sur le comportement qu'il ne faut pas avoir. Donc vous voyez, le président de la République fait déjà le travail extraordinaire, mais il est important que nous ayons le comportement adéquat. Ce qu'on appelle le comportement citoyen, c'est d'éviter de jeter du sable dedans, des pneus, de construire sur les bouilles d'évacuation des eaux. Sinon, c'est tout le monde qui va souffrir. Voilà le message que je voulais lancer à mes frères et sœurs d'Abidjan.